Roger Vitesse est un médecin suisse psychosomaticien, spécialiste du traitement des psychonévroses. Psychosomaticien, ça veut dire qu'il a compris l'impact de nos émotions, en fait, sur notre physique. Et les psychonévroses, telles qu'il les décrit, ça rejoint beaucoup la définition qu'on a de l'ivresse mentale. La méthode qu'il a inventée il y a plus d'un siècle est une technique simple pour se sentir mieux dans sa tête en utilisant son corps. Elle part du principe que notre corps garde nos émotions et que pour aller mieux, il faut apprendre à bien ressentir ce qui se passe en nous, ici et maintenant. C'est un peu à l'inverse de ce qu'on est porté à faire quand on se sent mal dans notre peau. On fait de l'anxiété, on est déprimé, on cherche à fuir ces sensations-là. Vitos, lui, nous montre comment nous reconnecter sur nos sens et sur notre corps pour être capable de retrouver un équilibre mental. Sa méthode nous invite à faire attention à nos sensations. Ça veut dire être présent à ce qu'on fait, ce qu'on sent, ce qu'on touche, ce qu'on goûte, dans tous les gestes simples de chaque jour. Ça aide à arrêter les pensées qui tournent en boucle et à se concentrer sur le moment présent. Et ça amène un calme au niveau de l'anxiété et de la tristesse. Quand on pratique, on fait une séance, Vitos nous propose deux choses. La réceptivité, donc c'est notre capacité à sentir ce qui se passe dans notre corps et autour de nous. Donc c'est vraiment une concentration volontaire et consciente. Et l'émissivité, c'est notre capacité à penser clairement et à rester concentré sur une sensation ou l'autre de notre corps. Par exemple, moi, j'aime beaucoup me concentrer sur ma respiration. Par exemple, si je fais un peu d'insomnie, pour me rendormir, je vais me concentrer sur ma respiration sans effort. Et ça m'aide à retrouver le calme puis à retrouver le sommeil. Alors, les exercices qu'ils proposent sont faciles. Ça nous permet de renforcer notre capacité petit à petit. Ça améliore notre confiance en nous, notre énergie, notre contrôle sur notre vie. En résumé, la méthode de Vitos aide à mieux vivre le moment présent, en réapprenant à bien sentir notre corps et à calmer notre esprit. Il y a beaucoup d'informations sur Roger Vitos si vous voulez en savoir davantage. Je vous laisse un lien ici en bas, mais avec une simple recherche Google Roger Vitos, vous aurez beaucoup plus d'informations. Alors, j'enchaîne avec une petite vidéo où je vous raconte comment moi j'ai découvert la méthode Vitos et la place qu'elle prend dans ma vie. J'ai découvert Roger Vitos, ça fait plusieurs années, je dirais bien une vingtaine d'années, une époque où j'étais en dépression profonde, tentative de suicide manifestement ratée. Et comme plusieurs personnes dans cet état-là, j'ai baissé les bras, puis malgré une réticence énorme à aller chercher une médication, j'ai décidé d'aller en chercher une. Et je me suis retrouvé dans le bureau du docteur Denis, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Docteur Denis, un vieux médecin, malheureusement décédé aujourd'hui, atteint du cancer à ce moment-là. Et, curieusement, coïncidence, membre des Alcooliques Anonymes. Et le docteur Denis a refusé catégoriquement de me donner des médicaments. Et il a commencé à me dire que je n'étais pas connecté avec moi-même, que j'étais débranché, que j'étais décentré. Et là, il a commencé à me parler de Roger Vitos. Puis, il m'a recommandé d'aller voir une vieille religieuse, Sœur Blanche, qui donnait des ateliers d'introduction à la méthode de Vitos. Alors, Vitos, c'est un contemporain de Freud. Et à l'époque où Freud s'intéressait à l'inconscient, Vitos, lui, s'est intéressé au conscient et à la psychonévrose. Sa description de la psychonévrose ressemble énormément à ce qu'on appelle l'ivresse mentale là, dans le milieu du rétablissement des dépendances. Donc, on parle de pensée circulaire, émotions en tourbillon. Ce qu'on sait maintenant aussi, c'est que notre cerveau fonctionne sur un seul des deux hémisphères de notre cerveau plutôt que les deux. Et la méthode de Vitos est bonne et efficace comme la plupart des bonnes méthodes qui fonctionnent bien parce qu'elle est simple, très très simple.
Ce que Vitos préconise, dans le fond, c'est de reprendre contact avec soi, mais de manière volontaire et consciente. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, comme par exemple, je suis en train de marcher dans le bois, même si je suis en train de vous parler, je prends le temps de sentir mes pieds sur le plancher, sur le sol, le frottement de mon linge sur ma peau. J'entends les sons autour de moi. Je regarde les couleurs qui m'entourent. Je tiens mon téléphone dans ma main, je le sens. Et ça me met en contact avec mes sens. Ça me ramène dans le moment présent. Ça me reconnecte avec moi-même. Ça ramène les deux hémisphères de mon cerveau à travailler ensemble. Et Vitos appelait ça « retrouver la pensée juste ». Et ça devient carrément une façon de vivre. C'est assez curieux parce que on a tellement tendance à vivre dans le passé, les regrets, les amertumes, les déceptions, ou dans l'avenir, avec les craintes, les peurs, les appréhensions. Et on devient des fantômes de notre moment présent, qui est le seul où on existe réellement. C'est assez fou quand on y pense. Alors, la méthode Vitos, ça nous permet de revenir dans notre moment présent de façon consciente et volontaire. Et dans les exercices que Sœur Blanche, la religieuse, nous faisait faire, elle nous faisait juste prendre conscience de nos pieds sur le sol, de nos pieds dans nos chaussures, du poids de notre corps sur notre chaise, de nos vêtements sur notre peau, de l'air qui circule autour de nous, des sons qu'on entend, mais de manière consciente et volontaire. Et à chaque fois qu'on fait ça, suffisamment longtemps, puis ça ne prend pas des heures, on apprend à le faire au quotidien, bien, ça nous sort de cette ivresse mentale-là, de cette psychonévrose-là, parce que ça nous amène à reconnecter nos deux hémisphères ensemble. Et ça recrée un équilibre émotionnel et mental qui fait toute la différence dans notre vie. C'est quelque chose qu'on veut commencer à mettre en pratique dès le matin quand on se réveille. Avant de se précipiter sur nos téléphones, sur 36 choses à faire, on prend le temps de s'étirer, on prend le temps de prendre contact avec notre corps, prendre contact avec nos sens. Puis tout au long de la journée, on se ramène de cette façon-là. Quand on conduit, là, on prend le temps de sentir nos mains sur le volant. On prend le temps d'être conscient de ce qu'on fait. Puis c'est juste une habitude mentale à développer qui devient une seconde nature, de telle sorte qu'à un moment donné, ça devient plus difficile d'en sortir parce qu'on a pratiqué la capacité d'être dans cet état-là au régulier. Alors, quand on parle d'ivresse mentale, d'intoxication émotionnelle causée par un cocktail de défauts de caractère, bien, cette pratique-là, c'est une des pratiques qui nous permet d'en sortir de cette ivresse mentale-là, puis de retrouver un équilibre psychique. Moi, j'appelle ça se remettre les yeux en face des trous. Et l'enjeu est important parce que si je commence à essayer de gérer une situation, une problématique, alors que je suis en ivresse mentale, les probabilités que les actions que je vais prendre empirent la situation sont assez importantes. Prendre le temps de se calmer, de se recentrer, de se retrouver, de reprendre contact avec soi, de reprendre contact avec le moment présent, de retrouver une pensée juste, bien, ça va faire qu'on va être capable, justement, de prendre des décisions qui vont être plus appropriées, qui ne vont pas aggraver la situation, mais qui risquent plutôt de les régler. Alors, plutôt que de partir en panique, on prend le temps de s'arrêter, on prend le temps de respirer, de reprendre contact avec soi-même, et ça fait toute la différence. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. La méthode Vitos, si vous regardez sur Internet Roger Vitos, vous allez trouver plein d'informations à son sujet. Puis, comme je vous dis, la méthode est relativement simple. C'est juste de reprendre contact avec vos sens. Le poids de votre corps sur votre chaise, les vêtements sur votre peau, la respiration, se concentrer sur sa respiration. Vous faites de l'insomnie, par exemple, là. Ben, au lieu de laisser le hamster partir en fou, vous pouvez juste prendre contact avec votre corps dans votre lit, les draps sur votre peau,
et vous concentrer sur votre respiration. Sans effort, juste sentir l'air qui rentre, qui sort de vos narines, qui gonfle vos poumons, qui les dégonfle. Sans effort, juste être conscient à ce moment-là. Et ça fait toute la différence. Alors voilà.